Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, bien entendu, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui ont eu la bénédiction, la grâce, comme moi, d'être debout ce matin. Glorifions Dieu et honorons la vie, parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Merci au Seigneur de nous avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de lui faire part de nos doléances. Merci au Seigneur de nous avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de lui faire part de nos prières. Nous lui rendons grâce et honneur, car c'est à lui qu'appartient le règne, la gloire, la puissance éternelle depuis des siècles et des siècles. Nous demandons donc au Seigneur aussi de nous pardonner nos péchés, de nous pardonner le mal que nous avons pu faire aux autres, consciemment ou inconsciemment, et de pardonner aussi à toutes celles de ceux qui nous ont fait beaucoup de tort, beaucoup de mal, car tous comme nous ne savent pas ce qu'ils font. Que la volonté de Dieu s'exécute en tout lieu et en toutes circonstances dans vos vies. Bonne journée. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés cette nuit, ce matin, parce que la prochaine minute ne nous appartient pas. Qu'ils se reposent en paix. Ils sont nos devanciers. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je vais commencer cette journée en honorant Dieu et en profitant largement de la vie. Et pour profiter de cette vie, c'est parler avec vous. Parce que c'est le moteur de la vie, le souffle de vie. Le moteur de la vie. Alors Dieu m'a gratifié encore ce matin en me donnant la vie, la santé et le souffle de vie pour échanger avec vous. Pour faire un petit tour de la sous-région, après le Gabon, nous parlons là du Tchad, dont l'un de nos compatriotes tchadiens a été assassiné. Les circonstances, je vous avoue que je ne saurais vous les dire maintenant. Information ce soir, on l'a appris il y a quelques instants, au Tchad, un militaire français aurait répliqué aux attaques d'un soldat tchadien dans la base française de Faya-Largeau. Le militaire tchadien serait mort. Les précisions sur place au Tchad, D'Ousmane Diaye. D'après nos informations, ce matin, sur la base militaire française de Faya, dans la province du Borkou, au nord de Tchad, une altercation entre un militaire tchadien et un soldat français aurait causé la mort du soldat tchadien. D'après nos informations, l'altercation a éclaté dans l'infirmerie de la base. Le soldat tchadien serait venu se faire soigner. On ne connaît pas les raisons de l'altercation pour le moment. Toujours est-il que le soldat tchadien aurait asséné 3 coups de couteau à l'infirmier militaire français. Ce dernier, en retour, aurait ouvert le feu. Bilan, la mort du soldat tchadien. Selon les témoignages qui nous parviennent de Faya, la situation est très tendue, notamment dans la ville et aux alentours de la base. Mais les chefs traditionnels, les autorités administratives et militaires de la ville de Faya sont en réunion avec les responsables militaires de Barkhane pour tenter de calmer la situation. Pour le moment, pas de communication officielle ici du côté du gouvernement tchadien, pas de communication officielle non plus du côté français. Voilà, c'est comme vous avez donc suivi là. Je ne saurais vous dire plus ce qui est arrivé. On apprend qu'il a été tué par un militaire français. Personne jusqu'à présent, du moins pas moi, je ne saurais vous dire les circonstances. Alors une pensée pour les parents et que son âme repose en paix et que la justice fasse son travail. Il peut arriver tout, il peut arriver une altercation, les tons ont pu s'élever, une balle est partie, quelle que soit la colère, elle ne justifie pas qu'un être humain ôte la vie à un autre. Aucune colère, aucune raison ne justifie pas qu'un homme prenne un couteau, une arme,
un poison pour enlever la vie à un autre. Alors que l'enquête fasse son travail, j'espère que cette enquête-là ne restera pas sans suite, comme la plupart des enquêtes qu'on trouve dans un autre pays voisin appelé le Cameroun, le pays de M. Biya. Le pays de l'ex-président, parce que moi je parle de maintenant au passé, avec tout ce qui est en train de se passer là, pour répondre là à Norbert, c'était pour enchaîner en disant à Norbert que mon cher Norbert, moi je me suis réveillé là ce matin, je te parle là, il est 4 heures, j'ai eu le temps d'honorer Dieu, de célébrer la vie. Ça veut dire qu'hier était un autre jour. Donc ce qui va arriver au Cameroun, c'est ce qui arrive partout. Quelle que soit la manière, ça arrivera quand même. Ça prendra, ça a pris, et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera. Non, mais ne t'inquiète pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même aller s'asseoir sur un arbre, commencer à se masturber avec le chocolat, ou même avec le jambon, tout ce qu'ils veulent. Mais le changement arrivera. Le Cameroun, note bien dans ta tête, mon cher frère. Le Cameroun se fera avec les Camerounais. Patriotes, amoureux de l'humain, pas amoureux du Cameroun. Parce que le Cameroun, même sans les Camerounais, vivra toujours. Amoureux de l'humain, créature de Dieu. Donc, l'ère Satan est en train de passer. Dieu est en train de faire son chemin pour vous restaurer, pour vous redonner vos lettres de noblesse. Donc, l'ex-président du Cameroun et son épouse ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le moment arrivera. Ils vont décider de l'anticiper eux-mêmes. Ça ne changera rien. Vous allez décider de les anticiper. Ça changera quelque chose. Parce que vous allez prendre votre destin. Toute personne qui fera des choses au Cameroun sans l'aval des Camerounais ne pourra pas faire long feu. Va exactement fonctionner comme un coq qu'on a coupé la tête et qui continue de courir. N'a pas plus de 5 mètres à faire. Et tombera. Donc, je veux te rassurer ici, Norbert, le Cameroun changera. Il n'y a pas de... Ce n'est pas sorcier. Dieu est en train de manifester sa puissance autour de vous tous les jours. Même dans les pays que vous sentiez, vous croyez à l'époque être très puissants, sont en train de fléchir. Où les Africains disent à des pays que vous connaissez, quand toi tu dis non, un communiqué est sorti, le département de tel pays a dit que... les Africains vous disent que non, faites ça pour vous là-bas. Vous avez peut-être 150 États dans votre pays, ou bien 200 États. Faites ce que vous avez à faire chez vous. Ici, c'est le communiqué sorti d'ici qui prime. Allez raconter vos vies ailleurs. Qui y crut il y a encore 5 ans? Personne, n'est-ce pas? Mais seuls les enfants de Dieu qui croient que Dieu a son timing. Le diable a la montre, mais Dieu a le temps. You understand what I mean? Le diable a une montre en diamant, en or massif. Mais Dieu a le temps. Et il vit dans le temps. Et c'est aussi son nom, le temps. Alors ne t'inquiète pas. Les gens peuvent s'agiter, peuvent raconter tout ce qu'ils ont raconté là. Fais ce que tu as fait. Imagine-toi un peu moi qui te parle, Norbert. Si j'étais resté ici, commencer à dire, oh là là, vraiment, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que je ne vais pas mourir demain? Est-ce que... Voilà Ali Bongo. Il est devenu président devant moi. Son père était président, j'étais là. Ils sont en train de passer. Mais moi, je vis. Est-ce que c'est parce que je suis trop fort? Non, frère. J'ai choisi d'être au service de Dieu. Être esclave de Dieu. D'être au service du Très-Haut. Point final. Et la seule façon pour moi, comme tu me parlais d'amour, parce que j'ai dit que je n'attends pas que quelqu'un m'aime. Oui, si quelqu'un veut m'aimer, même Dieu ne demande pas que aime Dieu. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est la seule façon, Norbert, que quelqu'un peut exprimer son amour vis-à-vis de moi. Et le combat que nous menons, toi et moi et les autres, tous les jours. C'est-à-dire, pose-moi la question, Patrice Noma, fils de la République, comment penses-tu que je puisse t'apporter ma contribution pour aider les enfants de l'autre côté? Je te dirais, Catherine, Joseph, voici le numéro d'une maman, elle est à l'hôpital, séquestrée à l'hôpital à Douala.
parce qu'elle n'a pas payé ses factures, elle est dans une cellule à l'intérieur d'un hôpital. Sa facture est de 300 000. Sa facture est de 500 000. Voilà son numéro de téléphone, appelez-la. Je ne suis qu'un éclaireur. Ici, je ne reçois des dons que ceux qui sont membres chez nous. Si tu veux aider quelqu'un, ma mission c'est de te chercher le contact de la personne et mettre à ta disposition. Tu règles ça là-bas. Et pour une petite mission, vous qui êtes à Yaoundé, nous n'avons plus le contact de la maman de 107 ans. Si l'un parmi vous peut avoir le temps de faire un petit tour là-bas et nous prendre un numéro de téléphone pour qu'on puisse lui faire parvenir un certain nombre de choses, échanger avec elle, ce serait intéressant. S'il vous plaît, rendez-nous ce service. Nous passerons aussi par l'Agence fédérale d'investigation, mais je lance le message comme ça, que le plus rapide fasse le travail. C'est la seule façon que toi tu peux m'aider, en aidant les miens. Et les miens sont à l'ouest, à Fondiamankwet, à Bafoussam, à Bafang, à Bangante, à Tchang, à Fumban, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Les miens sont au centre, ils sont au sud, ils sont à l'est, ils sont au grand nord. Voilà ma famille. Les miens sont même ici aux États-Unis. La famille des humains, ils sont en France, ils sont partout. Parce que quand nous parlons toujours, on parle d'Africains. Quand nous sommes ici, celui que tu rencontres à l'immigration, ce n'est pas forcément un Africain. Vous avez été témoin que parfois même tu fais des erreurs dans ton interview. Celui que tu rencontres te dit que mon frère, you got it wrong. Ce n'est pas ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois faire. Il n'est pas un Africain. Donc, si nous nous battons aujourd'hui demandant la libération de l'Afrique, mais nous ne vivons pas seulement avec les Africains. C'est parce que les gens ont décidé de nous mettre dans un box africains. Mais nous sommes des humains. Battons-nous pour les meilleures conditions de nous tous. La maison que tu as ici, bien que tu sois locataire ou que tu sois propriétaire, ce n'est pas un Africain qui te l'a vendu. Tu as bien été, c'est quelqu'un qui te l'a donné aussi, qui te l'a loué. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais le problème c'est quoi, Norbert? Le problème c'est que les gens qui ont le pouvoir, les politiques, posent toujours des actes pour nous diviser parce que ça les arrange que les communautés soient toujours en train de se battre. C'est vrai, le racisme existe, personne ne va nier ça, et ne va pas s'arrêter demain matin. Mais notre mission, ce n'est pas de faire comme eux. Faisons ce qui fait partie de nos valeurs. L'hospitalité, l'amour du prochain, le vivre ensemble, le partage. Ça, c'est l'Africain. Ça, c'est une marque déposée que personne ne peut nous enlever. Le partage. Tu comprends? Donc, c'est ce que je voulais te dire avant d'entamer ce propos. Si quelqu'un m'aime, c'est m'apporter, nous apporter un concours, un soutien. Ne me demande pas que nous, ça arrivera quand au Cameroun. Non, je fais ce que j'ai à faire. Dieu seul sait. Il y a certains qui m'ont posé cette question-là, qui ne verront jamais l'après-midi, parce qu'ils sont morts. Mais la seule façon d'impacter le futur, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, c'est de poser des actes positifs pour toi, pour tes enfants et pour les prochaines générations. Si tu ne le fais pas pour toi, fais pour celui qui t'a créé, Dieu. Si tu ne le fais pas pour Dieu, fais pour les tiens. Si tu ne le fais pas pour ceux qui sont là, fais pour ceux qui arrivent. Il faut toujours faire sans regarder le temps et n'attends rien des autres. Fais seulement. Parce que si tu attends qu'en posant des actes, tu seras... tu attends quelque chose de l'être humain, tu vas vite déchanter. Tu seras déçu. Parce que ne fais rien en croyant rendre service à l'humain. Même quand tu rends service à l'humain, dis-toi que tu rends service à Dieu. Point final. Parce que la plupart de tes ennemis, c'est ceux que tu as rendu service. Je reprends. Chaque fois que tu rends service à quelqu'un, n'attends rien de lui, dis-toi que tu rends service à Dieu. Parce que si tu attends quelque chose de lui,
tu vas vite déchanter. Parce que la plupart des ennemis que tu as dans la vie, c'est ceux à qui tu as rendu service. Note ça. Donc fais le bien. Et toujours, toujours et toujours. C'est Dieu qui va te récompenser. La preuve. Tu es béni ce matin de parler avec moi. Moi, fils de Dieu, qui suis béni ce matin d'être en face de toi. Toi et moi avons dépensé combien pour se parler aujourd'hui? Rien, n'est-ce pas? Parce que le sommeil est le cousin direct de la mort. D'autres meurent dans le sommeil. Mais toi et moi, nous ne sommes pas morts dans le sommeil. Dieu est venu souffler dans nos narines. Mes enfants, réveillez-vous. Allez continuer votre mission. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as une voiture? Non, mais moi j'ai une voiture. Dieu m'a donné la voiture. BM double pied. 1, 2, 1, 2, je pars. Est-ce qu'avec la voiture, je vais rouler dans la maison? Non. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le souffle. D'autres ont l'argent, ils sont dans les hôpitaux, ils ne peuvent même pas sortir. Ils sont morts. Martin Bellingham avait, où est-il? Ils vendent maintenant les tissus wax en Inde. Pourtant, ils vivaient sur cette terre avec le sang des humains. Voilà Ali Bongo. Le voilà. Et tu veux que j'aille te prendre des exemples où? Les exemples sont là. Hein, Norbert? Donc, il faut faire attention. Ne sois pas pressé dans la vie. Non, jamais. Ne sois jamais pressé. Fais ce que tu as à faire, tu restes tranquille. Ne sois jamais pressé. Et dis toujours à tes enfants la même chose. Ne courez jamais. Tous ceux qui ont regardé le fils de Bongo, oh les avions, oh les voitures, oh l'argent, oh le voilà en prison. Tu ne sais pas, l'homme qui libérera le Cameroun n'est pas l'homme de ce régime-là. Je vais d'ailleurs faire une communication là-dessus demain. Je vais parler à ces gens-là. Et je vais dire aux militaires ce qu'il reste à faire, qui n'est pas différent de ce que j'ai dit depuis. Je parle pour le Cameroun, ça se réalise au Gabon. Je parle pour le Cameroun, ça se réalise au Mali. Je parle pour le Cameroun, ça se réalise au Niger. Je parle pour le Cameroun, ça se réalise en Guinée, Conakry. Je parle pour le Cameroun, ça se manifeste au Burkina. Ça arrivera au Cameroun. La Champions League des coups d'État, la finale se jouera au Cameroun. Ndambana Sainz, il va se jouer balle au sol. Au Cameroun. Vous me connaissez. Et vous connaissez mon franc-parler. Aucun bêtis ne prendra le pouvoir au Cameroun après Biya. Si ça arrive par la force, nous allons donc rentrer tous dans le maquis pour le combattre. Aucun bêtis, aucun Bamileke, aucun Magida, aucun nordiste, aucun anglophone ayant travaillé avec Biya depuis 50 ans ne peut aspirer à diriger le Cameroun. Parce qu'ils sont des menteurs et des imposteurs. Nous allons leur poser une seule question. Qu'avez-vous fait avec Biya pour être démarqué? Pour mériter notre confiance? Qu'avez-vous fait en 50 ans, en 20 ans, en 15 ans dans un poste? Pour dire que si Biya n'est pas là, oui, on peut jeter notre confiance entre les mains de terre. Qui parmi ces gens-là? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Très bien. Ok, nous allons donc nous préparer. Et chaque jour, la préparation, c'est tous les jours. Ce n'est pas le jour du marché. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque fois que je vous parle ici, l'autre m'appelle, me dit, non, mais on a écouté le président du Gabon, mais il parle exactement comme ton programme du CCT. C'est comme ça. Les Africains sont interconnectés, ils sont trop intelligents. Trop intelligents. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais ce gars a de bonnes idées. Pourquoi il n'a pas mis ces idées-là en place quand il était à côté du président? Je vais rapidement répondre à cette question. Vous savez, la majorité des présidents ne sont pas là pour les peuples. Et tous ceux qui sont autour du président ne sont pas forcément là parce qu'ils sont contents. Ils jouent leur partition. Mais si toi, qui es à côté du président, tu commences à lui dire des choses, il pense automatiquement que tu vas à sa place, il va t'écarter. Est-ce que vous savez que les filles ont perdu leur emploi à côté de Chantal Biapoli, lui avoir dit simplement que ta coiffure n'est pas bonne, voilà comment on peut faire. Tu es chassé. Tu es chassé. Donc, d'autres sont aux côtés de M. Biya, font dans l'hypocrisie, font semblant d'être bêtes. Pas tous.
Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont décidé de... Ils ne servent à rien, mais ils sont là. Si tu regardes Momo, je vous assure, moi je suis pas parfait, mais je suis honnête. Momo est l'un des ministres les plus intelligents de la République. Il ne faut pas le voir faire le fou là. Faites attention. Momo est un lanceur d'alerte. Momo est un avocat. Momo est un combattant des droits de l'homme. Mais il a compris que Biyabi n'aime pas les gens sérieux. Il faut faire le clone comme il fait là. Non mais je vous dis, allez écouter Momo il y a de cela 10, 15, 20 ans, 30 ans. Nous sommes dubitatifs parce que dans la zone dite anglophone de notre pays, les gens ne sont pas contents et la réaction du gouvernement est une réaction sauvage, c'est-à-dire une réaction de force, une réaction irresponsable qui ne cherche pas à essayer de comprendre même les revendications. Il pose une fin de non-recevoir, il ne veut pas examiner. Et donc, ça va exacerber. Ça va être un rapport de force. Qui oppose le rapport de force à un autre rapport de force. Et on verra, moi j'ai lu le discours des sécessionnistes, dont les rangs commencent à grossir. Y compris chez les francophones, qui commencent à soutenir les sécessionnistes. Alors que eux, en 1990, ils étaient chassés. Je me souviens à l'époque quand j'étais à Yaba Hotel à Bamenda, nous avions une réunion là-bas et que les sécessionnistes étaient venus. On les avait chassés, les anglophones les avaient chassés à cette époque-là. Je parle de l'époque de Simon Mundu et le Kalson Nyangwe. Aujourd'hui, c'est les Bo Ebert, ancien journaliste de la CRCI, qui dirige, d'ailleurs j'ai suivi son discours de fin d'année, adressé à son peuple pour appeler à la résistance pacifique. Et ils ont engagé ça hier. Un mot d'ordre qui a été suivi. Vous restez chez vous. Vous ne sortez pas. Ville morte. Et on va voir s'ils vont venir vous tuer chez vous. Et évidemment, personne n'est sorti. On a vu les camions citernes qui se baladaient dans la ville. Mais pour chercher qu'il n'y a personne, ils sont à la maison. Donc, il y a une leçon à tirer, c'est que notre pays avance grâce aux anglophones. En 1990, c'est encore les anglophones, avec John Fundy, qui a créé son parti, que nous sommes arrivés au multipartisme. Et qu'on a eu des villes mortes qui ont changé quelque peu la donne juridique, c'est-à-dire la Constitution de 1996. C'est encore les anglophones aujourd'hui qui disent, leur message est clair. Soit vous quittez le régime colonial de Yaoundé, se sépare de la France, soit nous nous séparons du régime colonial de Yaoundé. Le message est là, il est simple. Il ne faut pas le compliquer. Le message sécessionniste, ce n'est pas que nous voulons la sécession. Le message sécessionniste dit, soit vous quittez le régime colonial qui est adossé à la France, soit vous nous laissez partir. On prend notre quote-part, n'est-ce pas, du Cameroun, puisque on a mis ensemble. On se sépare. Et nous partons de notre côté. À nous de choisir. Au peuple de choisir. Ce n'est pas à Paul Biya de décider. Ce n'est pas on ne décide pas ça par un décret. Ok? Et moi je suis parfaitement d'accord avec ce genre de discours. Qui dit que vous avez vendu le pays à la France, qui nous suce, qui nous pompe. Et que nous n'avons rien. Vous êtes adossés à la France, nous étions adossés aux Anglais. Les Anglais nous ont déjà libérés. Le Nigeria peut être prospère, les colonies anglaises peuvent être prospères, mais à cause de vous, qui êtes rattachés à la France, nous souffrons. Voilà un vrai fils d'Afrique, du Cameroun. Moi, je ne me limite pas à ce qu'il fait, j'ai compris. J'ai compris qui est Momo. Donc ces gens-là n'aiment pas la vérité à côté d'eux. On va vous dire que non, le président est mal entouré. Non, le président aime ça. Joue, fais la bête. Fais le clown.
Ça l'aide à distraire le peuple parce que le peuple va commenter tout ce que tu fais et le peuple ne va pas s'occuper de ce que Biya fait. Biya aime ça. Regardez René Emmanuel Sadi. Il a des qualités, n'est-ce pas? C'est l'un des Camerounais au gouvernement qui parle l'anglais et le français. Il est allé à l'école. Comment peux-tu expliquer qu'on enlève donc un monsieur comme celui-là, qui n'est pas parfait, donc admirant, mais à sa place, on met un Atangandji? Tu peux expliquer ça? Parce que Biya aime les cancres. Et la plupart des gens qui sont autour de Biya sont donc appelés à aimer aussi les cancres. Oui, monsieur. Bon. Norbert m'a posé une dernière question avant de vous parler du sujet pour lequel, parce que le sujet aujourd'hui, c'est Chantal Biya aussi et son mari, que la presse suisse avait déjà pris en charge, et je vous ai ramené ça aujourd'hui parce que vous m'avez posé la question. Il faut se poser les bonnes questions dans la vie. Vous n'aurez pas toujours de bonnes réponses venant de vous-même, mais vous pouvez les avoir aussi en regardant votre environnement. En regardant votre environnement. Norbert m'a posé la question, pourquoi est-ce que les ministres, même ceux qui sont allés à l'école, cette question-là est importante pour toi. Même ceux qui sont allés à l'école, pour qu'ils te donnent quelque chose, ils te conditionnent par le fion-fion, le papa-papa. Ils te conditionnent à faire quelque chose. Je vais te donner une réponse rapide, Norbert, et que tu vas comprendre. Elle se résume en deux choses. Celui-là que tu appelles ministre, il n'est pas ministre parce qu'on a regardé son parcours académique. Il n'est pas ministre parce qu'on a regardé son expérience. Il n'est pas ministre parce qu'il a fait un concours et il a réussi. Il est ministre parce qu'il a donné quelque chose en sacrifice. Son fils, sa femme, sa fille, son derrière, le fion. Ce n'est pas l'argent parce qu'on l'amène là-bas parce qu'il va détourner l'argent pour faire, miroiter les gens. Donc il a donné quelque chose en sacrifice. Alors lui ayant donné son derrière, le fion, comment veux-tu que toi, qui es allé à l'école, il te prend et te donne un poste intéressant sans que toi tu ne donnes rien en contrepartie? Alors que la contrepartie que toi tu devrais donner est ton intelligence, ton intellect, ton savoir. Donc le diplôme est là qui certifie que voilà, tu as fait ce parcours. Oui, monsieur. Mais il ne peut donc pas te donner. Ce monsieur-là préfère, je connais, vous savez, la DGRE, la première mission de la DGRE et des secrets services camerounais et dans le monde d'ailleurs, veulent que tu sois ministre, que tu sois homme politique, homme d'affaires, activiste, journaliste, les services secrets camerounais et même les étudiants qui sont un peu avancés, les services secrets ont pour mission de faire une fiche de renseignement sur ta personne. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que dans un pays normal, le président doit se baser sur ces fiches-là pour nommer, pour sélectionner des hauts cadres de la République. Donc, dans certaines des fiches de ministres qui sont régulièrement actualisées, d'autres par an, d'autres par mois, d'autres par semaine, tu verras que des ministres, dans le dossier que j'ai reçu d'un ministre l'autre jour, les gars logent des femmes. Il quitte de cette maison, s'il va dormir là-bas, il quitte là-bas, il dort là-bas. Il loge des femmes. Il paye des loyers à 400 000 francs CFA. Loyer. D'autres 1 500 000. D'autres payent les études aux femmes. Dès que tu finis, il te fait nommer quelque part procureur. Il te fait nommer magistrat. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, à la fin de toutes ces femmes-là, vous allez apprendre qu'elles sont toutes malades. Toutes. Parce qu'ils ont déjà rendu leurs propres femmes, leurs enfants malades. Ils vont maintenant chasser ailleurs. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne.
Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Et vous comprenez que ces gens-là ne peuvent donc pas être rentables à l'État parce qu'ils ne sont pas là pour servir l'État, mais ils sont là pour détruire l'État et le peuple camerounais. Donc n'attends pas que ce monsieur-là, tu es docteur, tu as eu ton diplôme, le PhD aux États-Unis, tu as fait tes écoles en France, en Angleterre, et même au Cameroun, de la façon honnête, et qu'on va te donner un poste comme ça. Pour qui? Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu ça comme ça. Non, jamais. Mais où est votre spiritualité? Quand vous avez des ministres qui sont des bébés, quand vous avez des DG qui sont les bébés, l'université même les bébés, des bébés. Écoutez, je vous fais un cours, ce cours que je vous dispense là, je le dispense ailleurs, hein. Martinique, Guadeloupe, ils écoutent. Il y a le Cameroun qui a les meilleures ressources humaines dans le monde est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Ongola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas hein? Ouais, oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Okay? Et je le défie. 75 milliards des ordonnances, c'est où? Ça, c'est frais. C'est où? Mais on dit que, dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Oui, tout à fait. Voilà ce que Femme offre à son pays. On n'attend pas de ces gens-là de te donner ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes reçu. Donc, ils n'ont pas reçu le poste parce qu'ils ont bien travaillé. Ils ont donné le fion, donné la femme, donné leurs enfants, donné le derrière, et c'est la mode. Les ministres vivent dans les cimetières. Si vous apprenez que la drogue fait la une au Cameroun, vous apprenez que le satanisme perdure au Cameroun, vous croyez que ce sont les enfants du jardin d'enfants? Ce ne sont pas des enfants du jardin, ce sont des ministres. Quand on va profaner des tombes, ce sont des enfants du quartier. Qui en fait la demande? Je vous ai montré une vidéo de quelqu'un ici qui va s'asseoir et fouille les tombes tous les jours. Voilà. Il fouille les tombes.
pour aller nourrir ces personnes-là qui demandent qu'ils servent le diable. Quel est Dieu qui te demande que pour vivre, va manger les chenilles ou bien les asticots qui sortent d'un corps qui pourrit? Quel Dieu peut te dire ça? Tu sais comment tu es né dans un corps propre, à l'intérieur d'un ventre, où la mère a passé son temps à manger pour te nourrir. Tu nais. Mais on te dit que pour vivre, il faut, dès que tu es grand, va manger des asticots, les choses qui sortent dans des tombes, va prendre des langues des morts. Mais comment tu peux même imaginer des choses comme ça? C'est-à-dire, quand toi-même tu caches par terre, tu enlèves le pied, je dis ton propre crachat, tu as peur. Mais tu réussis à aller manger des choses qu'on prend dans des tombes, dans les corps de quelqu'un, corps sans vie. Est-ce que tu penses que ces gens-là sont normaux? Alors ils ne sont pas normaux. Alors il ne faut pas les suivre. Alors c'est pour cela qu'il va falloir nettoyer le Cameroun. Et nous sommes en train de le faire. La première chose que nous avons opté, c'est sensibiliser, dénoncer, informer. Et ça a duré plus de 30 ans. Moi, je ne peux pas imaginer combien de temps ça a duré chez Dieu. Ça peut être duré une journée. Qu'est-ce que 30 ans chez Dieu? Ça peut être 30 minutes. Ça peut être 1 minute. Ça peut être 10 ans. Ça peut être, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu ce temps passer. Mais comment est-ce que je sens que j'ai travaillé? Quand je vois le Gabon, quand je vois le Mali, quand je vois le Niger, le Burkina, la Guinée, et surtout, quand je vois des Camerounais se lever, faire des directs. La honte veut que certains, comme le Camerounais, est hypocrite, ne va pas dire non, grand frère Nouma, en dehors de certains, mon grand frère en France, excepté lui et mon fils Calibro, mais les Camerounais ont honte de dire que vraiment, l'un des premiers, il y a aussi là mon frère, le général, à Londres, on n'était pas nombreux à se lever pour vous dire que les gars, voici ce que nous voulons pour le Cameroun. Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu comme coup? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Et jusqu'aujourd'hui même, ça continue. Mais est-ce que tu dois te fatiguer parce que tu as choisi de servir Dieu? Parce que c'est servir Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est permettre à la créature de Dieu que tu es d'être pérenne. Donc nous luttons contre Satan. Et Satan là n'a pas de cornes. Il te ressemble, il me ressemble. Il s'appelle Bia. Il s'appelle Ferdinand Gongo. Il s'appelle Foumanakam. Nganunju Messi. Grégoire Ona. Atamandi. De Galaxy Toka. Madeleine Tchente. Votre histoire de chauve-souris. Ce que je disais, c'est qu'actuellement nous avons 200 cas. Oui. Si par malchance, ce jeune homme-là rentre avec la transmission interespèce, si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. Parce qu'on a 500 000 chauves-souris qui sont des porteurs sains. Et s'ils ont cette variété-là, ce mutant-là, c'était mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère, dans nos laboratoires. Mais le 19 est né en Chine. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 coronas sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. Donc, ça me fait... C'était une petite conclusion. Je disais, il faut qu'on fasse attention. Et c'est ça que les gens ont retenu. Non, c'est notre culture peut-être pour certaines personnes de manger les chauves-souris. Mais actuellement, c'est très déconseillé. Parce que nous, les hommes, maintenant, nous avons un nouveau corona. Et si nous passons ça à la chauve-souris, qui va aussi peut-être passer ça au pangolin, qui va aussi passer... Ce que nous demandons aux Camerounais, vraiment, actuellement là, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Kecha, voilà Satan. Les filles de Satan et les femmes de Satan. Les voilà. Parce que personne ne te montrera Satan avec les cornes. Jamais, ça n'a jamais existé. Les voilà autour de vous, ils sont nombreux comme ça là. Le Chantal Biya. Oui, Chantal Biya, parce que c'est d'elle que nous allons parler ici. Parce que je vous ai présenté
hier, on a largement commenté, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons largement commenté les publications de Ali Bongo et les biens mal acquis et de Théodore Obiangema, n'est-ce pas? Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour. Et nous allons donc parler de Chantal Biya. Mais avant de parler de Chantal Biya, ce n'est pas moi. J'ai donc cette particularité-là d'être un archiviste, de garder des choses pour pouvoir partager avec vous le moment venu. Je vous avais déjà montré ça, n'est-ce pas? Bon, on va encore en reparler. Ce sont les journalistes suisses qui ont décidé de charger Biya. Vous allez comprendre le commentaire de ce journaliste, de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il se moque de Chantal Biya. Et ça me rappelle le même comportement avec Ali Bongo. C'est Ali lui-même qui part à la télévision. Et on utilise ces mêmes images pour l'insulter, pour se moquer de lui. C'est Chantal Biya qui quitte Kounia, elle va là-bas en Suisse. Les mêmes journalistes qui vont la filmer, ce sont les mêmes qui les insultent. Elle dépense l'argent là où? En Suisse. Elle vit où? En Suisse. L'hôtel est où? En Suisse. Mais si c'était un Camerounais, il serait mort comme ils ont tué Bibi Ngota, Jules Komkom. Mais là-bas, on les insulte, mais ils y sont. Voilà. Norbert, tu me parlais de la maison de 5000 mètres carrés de Obiangema. Il faut être fou. Parce qu'aucun être vivant ne peut s'imaginer une chose pareille. Les gens n'ont pas l'eau dans ton pays potable. Mais tu vas prendre une maison qui a pratiquement 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés. À l'adresse là, 42e avenue, 42 avenue Fauche à Paris. L'intérieur de la maison, il y a la boîte de nuit. Tu danses là-bas tous les jours? Non, tu vis en Afrique. Salon de coiffure, salle de réception, les restaurants à l'intérieur là-bas. L'immeuble a 6 étages, 101 chambres. C'est-à-dire, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 100, plus 101 chambres dans une maison. Des chambres de 200 mètres carrés. Tu vis là-bas? Non. Vraiment, il faut être malade pour concevoir des choses pareilles. Et on te précise très bien que le gars a pris 18 millions d'euros pour acheter des tableaux pour orner. Tu vis là-bas? Non. 18 millions. Et quel est le pays qui fait ce reportage-là? C'est le pays dans lequel tu es allé déposer ces choses-là. C'est le même pays qui t'insulte. Yes. Il achète, je ne sais pas combien de milliards ça a coûté. Mais tout simplement pour orner à l'intérieur, objet d'art, 18 millions. 40 millions d'euros de biens à l'intérieur que j'ai noté. Sans aucune pudeur. Les gars ont filmé, ils ont fait un reportage en 1998. Et le journaliste dit que sans aucune pudeur, c'est le journaliste qui filme, hein, il dit, sans aucune pudeur, ce Ndurungam là, ce pingouin, il les amène, il dit non, j'ai trop, je ne sais même pas, j'en ai acheté, ça là c'est pour aller dans les yachts, ce costume c'est pour porter pour aller dans les yachts. Et regarde-moi un individu comme ça. Et vous pensez que ces gens-là sont des gens sérieux? À respecter? Non. Ils ne sont pas des Africains qui méritent notre respect. Ils ne méritent pas notre respect. Donc, je voudrais donc ici rentrer dans le sujet. Vous savez, les gars, l'éducation que nous autres nous avons vécue voulait que quand tu rentres dans la maison avec une paire de lunettes comme celle-ci, la maman te pose la question que je sais que je t'ai acheté ces lunettes-là parce que tu as mal aux yeux. Ton père et moi, nous nous sommes privés. Mais celle-ci là, je ne connais pas d'où elle sort. Cette paire de lunettes, je ne connais pas d'où sort-elle. Oui, maman, c'est mon ami Augustine qui m'a donné ça. C'est Augustine, hein? Très bien. Assois-toi ici. Oh, Sandrine, va m'appeler Augustine. Parce que la maman veut se rassurer que c'est Augustine qui a vraiment donné. Et Augustine là, va faire aussi, va passer l'interview. D'où viennent les lunettes?
C'est ma mère qui a donné, ok, je vais donc aller voir ta maman. La maman quitte là, avec vous ensemble pour aller voir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc, quand vous voyez des personnes venir comme ça, dont la richesse a surpris, devenir comme la boulimie, c'est-à-dire, ils mangent comme si ça allait mourir demain, ça allait laisser derrière. Il faut faire très très attention. Ce n'est pas l'éducation de nos parents. Nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça. Chantal Biya est une fille de la rue comme moi. Nous avons grandi dans la rue, on jouait au foot dans la rue, on mangeait dans la rue avec nos amis, on mangeait dans n'importe quelle maison. Mais nos parents nous donnaient l'amour et l'éducation. Respectez les parents. Ne vole pas. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Ne vole pas. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. Chaque fois que les parents se retrouvaient pour parler, entre elles les mamans, ou entre eux les papas, on te dit maintenant, quitte ici, va étudier dans ta chambre. Parce que ça concerne les parents. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les mamans dansent la nuit, publient les photos nues, font des choses, montent et descendent, racontent la vie. Et vous voyez donc des femmes comme les Chantal Biya qui ont délibérément décidé de détruire leur propre pays, de détruire leurs propres enfants. L'arrivisme. Elle est parvenue. Elle est égoïste. Elle est méchante. Vous direz demain qu'elle a apporté quoi aux Camerounais? Quand vous regardez leur site internet, ils vous disent qu'ils ont des hôpitaux jusqu'à l'ouest. Qu'ils vous montrent ces hôpitaux-là au nord-ouest, au sud-ouest. Mensonge. Et ils volent pour donc aller investir en Europe. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui parle. Quand je parlais depuis, bien avant même ces journalistes, on disait que Nouma est jaloux, Nouma a faim. Oui, c'est vrai. Moi, je parle parce que j'ai faim, les gars. Faut même pas que je vous mente. Moi, je suis un sans domicile fixe. J'aimerais avoir des maisons chez moi au Cameroun. Je ne peux pas être sans domicile fixe ici aux États-Unis et être sans domicile fixe dans mon pays, au Cameroun, alors que M. Biya vient acheter des maisons aux États-Unis, loue des maisons aux États-Unis et loue des maisons en Suisse et en France, un peu partout. Alors que je suis un fils d'Afrique qui a travaillé pour protéger le Cameroun. Biya loue une maison ici, un appartement pour ses neveux depuis 1984. 47e et 2e avenue ici à New York. Oui, je parle parce que moi j'ai faim. Je parle parce que les richesses de mon pays ne sont pas équitablement partagées. Mais si elles ne sont pas équitablement partagées, elles doivent l'être au moins au mérite. Il faut donc qu'on parle. Mais là, ce n'est pas moi qui parle. Là, c'est les enfants du pays où Chantal Biya et l'ex-président du Cameroun allaient dépenser de l'argent. Écoutez et regardez. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici sur l'année 2017 que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, de compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça? Je n'ose pas y penser. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine.
Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une soixantaine de personnes se monte à 800 000 francs. À cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève. Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois un peu comment il vient en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure, à l'entrée, j'ai vu ses gardes du corps, comment ils étaient en train de toiser. C'est juste impressionnant. Il s'est dit que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à comprendre comment ça passe, comment ils se comportent au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer à des personnes normalement constituées que en 2017 existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le Cameroun, comme tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous? Et c'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste va marcher comme un pilotage automatique. Ce n'est pas suffisant. Ce monsieur, comme je vous ai dit, n'a jamais fait autre chose qu'être fonctionnaire. Où est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il dira? C'est l'argent du contribuable camerounais. Tout est dit en un mot. C'est un pays qui est dirigé par un roi feignant. Plus qu'aucun autre palace genevois, l'Intercontinental se veut le lieu de rencontre des chefs d'État. Dans ses couloirs de marbre trônent les photographies de ses hôtes les plus célèbres. On a la Martin Luther King, on a Nelson Mandela. Et ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent great people of our time. Paul Biya n'est pas un great man. Il est un dictateur. Mandela luttait pour son peuple. Paul Biya, c'est quoi son fait d'âme? À part dilapider l'argent des Camerounais dans... Soudain, c'est la panique dans le lobby. À l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. Mêlés aux gardes du dictateur, les policiers sont nerveux. Ici, pas d'esclandre. Il ne faut pas déranger les résidents de l'hôtel. Parce qu'elle n'est pas autorisée, cette manifestation. Donc vous vous mettez en travers de la loi, en filmant ça et en mettant ça sur les réseaux. C'est tout. Le film, c'est mon droit, je suis journaliste sur la voie publique. Je vous demande gentiment, c'est la police, c'est un ordre de police. Je crois que c'est mon droit de filmer cet événement. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Allez, dégage. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ah, quel bon métier. Aïe. Ah, la violence. C'est filmé. C'est filmé.
Nous décidons de poursuivre pour comprendre la colère des manifestants et pour savoir ce qu'ils attendent de la Suisse. La ville de Genève va nous expliquer l'argent des impôts qui paye ça pour gérer l'espace public. Ils doivent nous expliquer. On va reculer. On va reculer. Oui, on va reculer. Est-ce que le service sécurité ici, d'accord? Oui. Voilà. Mettez-moi un petit peu. Mais eux qui parlent, ils ne font pas partie. Lui, il est derrière nous. Non, qui va là-bas? Le Cameroun doit changer aujourd'hui. Le Cameroun doit changer ici. Et le stade du Cameroun, nous on parle de chez nous. Bonjour s'il vous plaît. Bonjour. Tranquille s'il vous plaît. Tranquille. On va se parler comme des gens normaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. Pour la presse suisse. Non, on est sur le terrain public, on continue. Oui, non, mais vous arrêtez de filmer. Non, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que Paul Biya vit en Suisse? Est-ce que chez lui c'est en Suisse? C'est une question. Vous parlez de monsieur Biya, c'est ça? Monsieur Biya, parce qu'il est là. Il devait être chez lui, en train de régler les problèmes chez lui. Parce que si on ne tuait pas les gens chez nous, criez pas, monsieur, criez pas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous rentre chez lui. D'accord, mais ça va être compliqué, monsieur. Moi, je ne peux rien exiger du président Biya, vous comprenez bien. Vous comprenez bien. Donc, ce que je vous demande, c'est que vous avez fait vos revendications, on a pris note, on transmettra au département fédéral. On était déjà là-bas. Voilà, d'accord. On prend note et simplement maintenant, entre gens raisonnables, on vous demande de quitter les lieux. Paul Biya vient aussi. Est-ce qu'il est requérant d'asile depuis 35 ans en Suisse? Ça, c'est la bonne question qu'on pose. S'il est requérant d'asile, qu'on lui montre son permis de séjour. Parce qu'il dirige le Cameroun depuis Genève. Il a 400 personnes avec lui. Payées par les contribuables, payées par l'agent de pétrole de chez nous, la partie anglophone qui l'a plié, qui est en ruine. Et là, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que la Suisse se réveille. Il faut que des Suisses joignent à nous pour dénoncer ça. Les autorités ont pris note, mais au final, la Suisse ne posera aucune question à Paul Biya. La manifestation ne l'empêchera d'ailleurs pas de revenir à Genève quelques mois plus tard pour prolonger encore sa luxueuse villégiature. Bien, vous avez donc suivi. Les gars se sont assis et ont décidé de comptabiliser le nombre d'avions, le nombre de fois que Paul Biya arrive. Qu'est-ce qu'il fait dans leur pays? Accompagner Chantal Biya, qui quitte juste pour aller arranger ses cheveux. Oh oui. Vous avez vu la délégation qui est derrière une personne qui va faire ses cheveux. Alors que toi qui es à la maison pour aller faire tes cheveux, il faut que tu cherches quelqu'un qui va garder ton enfant. Il faut que tu ailles avec l'enfant. Il faut que tu trouves un moyen. Elle déplace au moins 40 personnes derrière elle. Je ne parle même pas des caméramans. Avec elle. Il ne fait pas foi, elle supporte. Il faut supporter. Elle marche là, counia. Il faut aller regarder le montant. Et après ça, il faut laisser encore là-bas une enveloppe. C'est-à-dire qui dépasse largement ce qu'elle est même venue dépenser. Parce que c'est la femme du président. Yes. Alors vous regardez ça. Une femme, ici aux États-Unis, elle s'appelle Michelle Obama. On vous a montré les tenues que cette femme-là achetait parfois. 35 $. La robe, 35 $. Quand elle la porte, tout de suite, on dévalise le magasin. Tout le monde veut s'habiller comme elle. 35 $. Vous avez souvent vu ça? Mais chez nous, si ce n'est pas la publicité de Vuitton, tu ne peux pas voir ces gens-là porter un sac qui n'a pas de marque. Les femmes de ces non Vuitton. Bon, Paul Biya, je ne l'ai jamais vu avec un porter quelque chose. De toute façon, les gens portent pour lui, ce n'est pas lui qui porte, mais on ne peut pas financer un Camerounais pour dire voilà, on te finance une structure, nous avons le cuir. J'ai vu des jeunes filles se battre pour faire créer, fabriquer des chaussures à l'ouest Cameroun. Vous ne pouvez même pas imaginer, les gars, l'intelligence que les Camerounais ont. Vous ne pouvez pas imaginer le savoir que les Camerounais ont. Il n'y a rien dans ce monde qu'un Camerounais ne puisse faire. Rien. 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 Nothing. We can do everything. Yes. We have a knowledge. Nous avons la connaissance. Mais ces gens-là ont tout fait pour détruire.
Mais ils n'ont pas seulement détruit, les Camerounais, ils ont détruit leurs propres enfants. L'école des coccinelles. Les enfants font l'école dans l'avion. Les enfants font l'école dans un camp. C'est pour ça que je vous ai dit, ils ont transformé le Cameroun. Et il y a la principauté d'étudier et il y a la République du Cameroun. Voilà le résultat des enfants. Et vous vous asseyez chez vous à la maison, vous dites que ces enfants-là, c'est eux qui vont remplacer Biya, quand Biya ne sera plus là. Donc nous sommes venus là être les spectateurs d'une association des pingouins qui ont raté leur vie et qui vivent sur le dos des scientifiques, des gens qui sont diplômés pour la sécurité, des professeurs, des sportifs, des intelligences des autres. Mais ils sont toujours là derrière. Mais qu'est-ce que Franck Biya peut bien donner à Mbappé? Qu'est-ce que Franck Biya peut bien apporter à Francis Ngannou? Qu'est-ce que Franck Biya peut bien apporter à Samuel Eto'o? Qu'est-ce que Franck Biya peut t'apporter, toi qui es allé à l'école? Rien. Mais pourquoi il a besoin de vous? Il a besoin de vous, de Samuel Eto'o, de Francis Ngannou. Parce que les Camerounais vous aiment pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez apporté, parce que vous les ressemblez. Beaucoup de Camerounais ont plus de talent qu'Eto'o, mais n'ont pas eu le parcours d'Eto'o. Ils ont sombré, ils font autre chose. Beaucoup de Camerounais ont plus de talent que Francis Ngannou. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, repousse-le de moi tout cet esprit mécréant, méchant, malveillant, tentant de me dérouter de mon chemin initial. Qu'est-ce que Ngannou Djoumissi vient faire dans mon cerveau, papa? Eh, s'il te plaît, papa. Fais disparaître ce nom de ma tête, quand je vais parler le nom d'un Camerounais digne. Francis Ngannou, c'est son nom que je recherche. Ngannou Djoumissi vient chercher quoi dans ma tête, Seigneur Dieu, s'il te plaît, papa? Fais disparaître ce nom à jamais. Il ne faut pas que je le prononce quand je parle des princes du Cameroun. Je prononce le nom de Ngannou Djoumissi. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi ça, papa. S'il te plaît. Je veux parler ici de Francis Ngannou. Bien. Que papa m'aide, vraiment, et priez pour moi. Parce que vraiment, je ne veux pas que ces gens-là viennent me hanter. C'est un combat aussi, spirituel, avec ces démons. Pendant que je suis en train de parler de Francis Ngannou, Ngannou Djoumissi veut s'imposer. Pourtant, c'est un démon. Vous voyez ça? Donc, il y a des gars qui ont plus de talent que Francis Ngannou, mais n'ont pas eu le courage de Francis Ngannou. Mais ils sont là au Cameroun. Et ces enfants-là se reconnaissent à Samuel Eto'o, à Mbappé, à Francis Ngannou. Ces enfants-là se reconnaissent à Biwele, le scientifique. Mais vous vous reconnaissez à Franck Biya en quoi? Coucher avec les femmes de ses frères, provoquer les divorces, voler le bois. En quoi est-ce que vous vous reconnaissez en Chantal Biya? Maman Touf Touf, avec les cheveux, avec les salamandres? Non, monsieur, on ne se reconnaît pas en elle. On ne se reconnaît pas en elle. Donc, pour moi, aucune personne ayant travaillé avec M. Biya ne peut remplacer Biya quand il ne sera plus là. Aucune. Vous, peuple camerounais, vous allez choisir celui qui va lead le Cameroun et le peuple camerounais après Biya. Vous allez le choisir et ce n'est pas difficile. Ça va se faire. Ça se fera. Soyez-en sûrs. Le monde est en train de changer. Le monde va changer. Le monde est d'ailleurs en train de changer. Yes. Donc nous travaillons pour démontrer aux autres que le vivre ensemble est la meilleure chose à faire. Que tu sois blanc, jaune, bleu nuit, marron, métis, albinos, nous sommes appelés à vivre ensemble. Parce que nous sommes... Mais depuis que je vous parle là, vous savez combien de personnes sont déjà mortes au Cameroun? On ne les compte plus, n'est-ce pas? On ne peut pas les compter. Mais la vie continue. Dans l'opposition, vous avez vu Paul-Éric Kingué, on l'a oublié. On l'a oublié. On a oublié Maître Swap. C'est passé. La vie continue, n'est-ce pas? La vie continue. Ça t'a empêché de dormir? Et pourtant, la mort de ces gars-là, Maître Swap,
Paul-Éric Kingué doivent t'inspirer toute ta vie. Comment est-il mort? Que faisait-il? Pourquoi est-il mort? Dans quelles conditions? Doivent vous inspirer tout le temps. Nos parents ne doivent pas être effacés comme ça. Parce que M. Biya, lui, il a choisi que les nôtres soient effacés. On ne parle que de lui et de ses voyages. Le geste de Biya que vous connaissez le plus. Le deuxième geste de Biya que vous entendez seulement sur haute instruction, il a signé nomination ou alors on t'a enlevé au pouvoir. Voilà. Biya est sorti, vous le voyez à l'aéroport. Biya est rentré, vous le voyez à l'aéroport. Biya est sorti, vous le voyez le 20 mai. Le 11 février, vous l'entendez. Sa femme est sortie, vous la voyez à l'aéroport. Sa femme est rentrée, vous la voyez à l'aéroport. Elle est sortie, elle est s'asseoir quelque part. Quand vous la voyez quelque part, c'est pour aller danser dans un truc qu'ils ont eux-mêmes organisé. Vous croyez que ces gens-là nous ressemblent? L'Africain aime danser pour se débarrasser d'un certain nombre de choses, pour oublier la douleur, mais en travaillant. Regardez dans le champ des Cannes, comment quand nos parents étaient esclaves, ils chantaient, ils travaillaient, ils chantaient, ils travaillaient. Au Cameroun, on mange, on boit, on fête, ils vont se promener, ils font des partous. Pendant ce temps, le peuple souffre. Le résultat des courses là, c'est ça que vous avez vu là. Ce sont les journalistes suisses. Et je vais aussi, la prochaine publication, vous montrer un documentaire qui a été filmé. Les gars ont passé leur temps, après avoir fait une émission à la radio, dénonçant les achats de Chantal Biya. Maintenant, il y a une vidéo. Ce n'est pas Patrice, moi je rappelle tout simplement. Mais si et seulement si ces gens-là nous avaient écoutés, ils dit, mais Pat, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais mon ami, ce sont les biens du Cameroun. Si vous décidez même d'avoir des avions privés, des jets privés, ce n'est pas un problème. Mais rassurez-vous que le Cameroun a une compagnie nationale. Rassurez-vous que le Cameroun ait une compagnie nationale comme elle avait. Si vous voulez acheter des gratte-ciels, rassurez-vous que les Camerounais aient leur maison. Si vous voulez faire n'importe quoi au Cameroun, rassurez-vous que les Camerounais aient une télévision, des chaînes de télé nationales. Et que si quelqu'un veut maintenant avoir le câble, qu'il travaille pour avoir. Mais il ne faut pas que le Camerounais soit conditionné que pour avoir la télé nationale dans son propre pays, il faut automatiquement avoir des câbles qu'il faut payer. Que l'argent ne rentre pas au Cameroun, mais va plutôt dans des pays étrangers. Il faut réfléchir, il faut reformer le Cameroun, repenser les conditions de vie des nôtres. Repenser. Les Camerounais sont bons dans tous les domaines, y compris sécuritaires. Donc, j'ai voulu échanger ça avec toi pour te dire que ce que vous voyez au Gabon, ce que vous voyez en Guinée équatoriale, mais même les enfants du président malien, l'ancien, j'avais réussi à retrouver des photos. Les enfants du président malien louaient des yachts et amenaient des prostituées là-bas. Terrible. On leur disait, faites attention les gars, ça va vous rattraper. Un jour, ça vous rattrapera. Est-ce que vous croyez que la vie peut me surprendre demain? Que si je deviens n'importe quoi demain dans ma vie, je vais manger avec des cuillères en or, alors que nous sommes habitués à manger notre cuillère au sol, à manger avec des cuillères, une cuillère normale. Ça va m'empêcher d'aller manger des beignets à l'école. Ça va m'amener à snober mes frères. Non. Ce sont les biens de la terre parce que les gens que tu snobes là, c'est ceux-là que tu as vus avant de monter. Et c'est ceux que tu verras quand tu vas descendre. Parce que c'est eux-là qui vont creuser ta tombe. Avez-vous déjà vu un ministre aller creuser la tombe d'un autre? Peut-être ils ont passé le temps à être ensemble, à vous saluer comme ça et à serrer les mains des autres ministres. Vous, ils vous saluent comme ça. Mais quand ils sont avec les ministres, ils s'embrassent. Mais quand vous tombez, c'est vous qui ne serrez pas les mains, c'est vous qui prenez la pelle pour les enterrer. Pensez à ça. Pensez sérieusement à ça. C'est-à-dire, dans les villages, ils n'ont pas fait vos maisons. Ils n'ont pas d'électricité. Mais la deuxième seule maison qui est de propre, c'est le mausolée familial. Comme celui de Belinga et Boutou.
pendant qu'ils vendent les tissus en Inde, tissus wax, mais il y a un mausolée là où il se repose, qui dépasse les maisons. Mais il a passé tout son temps, vous avez passé tout votre temps à être à son service. Mais il est mort, il ne vous a rien laissé. Ils sont entre eux, ils se serrent les mains, ils se saluent, ils s'embrassent. Mais vous, ils vous saluez comme ça. Mais quand il meurt, c'est vous qui êtes en bordure de route pour pleurer. C'est vous qui creusez. C'est vous qui lavez le corps. C'est vous qui êtes à la mort. Aucune de ces femmes ne touche plus le corps. Dès qu'il meurt, personne, tout le monde fuit. La femme est assise là-bas, elle fait semblant de pleurer. Les enfants sont là, sont en train de calculer les biens. Mais vous, vous êtes en train de creuser la tombe. Si c'est les militaires ou c'est un officier, ce sont les militaires qui portent le corps. Pendant que ces enfants sont là en noir. Dans leur tête, vous les voyez marcher là comme des zombies. C'est-à-dire qu'ils marchent là parce qu'ils n'ont pas dormi pendant plusieurs jours. Pas parce qu'ils pleuraient leur père, mais parce qu'ils sont en train de calculer les terrains que le père a laissés. Qui va prendre quoi? Tu les vois marcher là. Ils ne sont pas là. C'est-à-dire que le père est parti, c'est fini. Mais c'est vous, des soldats, qu'ils ont empêché de toucher même vos indemnités handicapées. C'est vous qui portez le corps. Vous, que ces ministres-là ont empêché d'améliorer vos conditions de vie en tant que soldat, en tant que fonctionnaire, en tant que chauffeur, en tant qu'ouvrier, en tant que femme de ménage dans les bureaux. C'est vous qui portez le corps. Les enfants sont derrière. Les ministres attendent leur tour. Ça va finir tout ça. C'est pour ça que nous nous battons tous les jours pour que ce comportement-là finisse et que chaque Camerounais, quand on apprend qu'un Camerounais est mort quelque part, la République doit s'arrêter. Parce qu'une créature de Dieu est décédée. La mort ne devait plus être banalisée au Cameroun comme c'est le moment maintenant, comme c'est le cas aujourd'hui. Le Camerounais ne doit pas être dans le besoin des dons que Dieu nous a donnés. Le Camerounais manque l'eau. J'ai vu une vidéo dans le désert où on donne l'eau. On donne l'eau à un enfant comme ça. L'eau devient une denrée rare. Quelqu'un est dans la voiture, donne l'eau à un enfant comme ça. Un noir, un Africain. Ça ne dit rien au chef d'État. Tout ce qui les intéresse, c'est leur poste. Ça va finir tout ça. Rassurez-vous, je vous le dis. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la force de vivre, le souffle, surtout le souffle de vie. Le souffle. Parce que vous avez bien vu Ali Bongo. Pendant des années, il avait le souffle, il n'était pas en santé, mais il dirigeait. Mais aussi longtemps que Dieu te donnera la bénédiction d'avoir ce souffle de vie, changer les vies des autres. Les handicapés ne vont plus souffrir dans notre pays, le Cameroun. Retenez ça. Handicapé. Tu seras traité au même titre que tous les autres handicapés parce que nous le sommes tous. C'est pas parce que nous pouvons voir et marcher que tu crois que celui qui est sur la chaise roulante est plus handicapé que toi. Non, nous le sommes tous. Alors nous allons donc nous entraider. Parce que les handicapés que vous voyez là font des choses que toi qui penses être apte, que tu ne peux pas faire. Donc, je voudrais donc attirer votre attention. Ne soyez pas comme cette femme que vous avez vue là, qui s'appelait Chantal Biya. Ne soyez pas comme elle. Parce que ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs. Même leurs enfants, nous allons les récupérer. Je parle là de Brenda et de Junior. Parce que les autres sont conscients qu'ils sont des voleurs et des bandits. Ils ont pris le côté de leur maman. Mais les deux autres que nous connaissons, Brenda et Junior, nous allons les reprendre. Ils seront éduqués. Ils seront pardonnés. Parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter ça. Ils ont été détruits et vendus par leurs parents. Mais les autres, de Franck, et le Franck de Chantal Biya, et Patrick, mon homonyme, soyez prêts à aller en prison. Que vous soyez français, ou vous soyez américain, ou vous ayez n'importe quelle nationalité, vous irez en prison pour le mal et le vol que vous avez organisé avec votre maman. Make sure, soyez sûr. You're going to go to jail. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.